Invité à un mariage, les 21 faux pas à ne pas commettre. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Cette vidéo s'adresse aux femmes et aux hommes. Très chères ladies, très chers gentlemen, aujourd'hui parlons des mariages. Alors, je vais vous raconter, je vous lister 21 positions, 21 faux pas qu'il ne faut pas que vous commettiez à un mariage. Maintenant, je sais que certains d'entre vous vont m'écrire en commentaire: non mais Anna, c'est pas possible ce que vous nous racontez, enfin, vous l'avez inventé. Si seulement, mes très chers amis, si seulement. J'ai été témoin de toutes les situations que je vous décris. Et encore, sachez que je ne vous décris pas les situations où les personnes autour de moi pourraient se reconnaître. Je m'interdis ça. C'est-à-dire que quand je parle sur le blog, où je donne des indications, enfin des anecdotes, je parle d'amitiés qui n'ont plus lieu d'être, qui avaient là quelques années, où enfin, je ne peux pas me permettre de parler de mes amis, de mes proches, ou de, justement, je ne veux pas que quelqu'un se reconnaisse, et voilà. Donc là, je vous parle des mariages auxquels j'ai participé, pas tellement en tant qu'invitée, enfin si aussi, parce que là, je veux pas casser le mariage de mes amis, ça n'a rien à voir, mais plutôt j'ai travaillé à de très nombreux mariages durant mes années d'étudiante, d'ailleurs de jeunes professionnels aussi, pour me faire un peu plus d'argent. Et donc j'ai participé à vraiment énormément de mariages, et quand vous travaillez dans un mariage, vous voyez les coulisses du mariage. Vous êtes invisible, et vous vous rendez invisible, donc justement vous voyez ce qui se passe. Et là, c'est savoureux, et parfois, rire ou pleurer, on se le demande. Mais commençons tout de suite la liste. 1. Assez simple, et pourtant on le voit tous les mariages. Très cher gentleman, vous sortez des toilettes et vous avez oublié de relever votre braguette. Voilà, la braguette de votre pantalon est ouverte. Bon, d'un côté, ça prouve que vous n'êtes pas quelqu'un de narcissique qui se contemple, qui passe son temps devant le miroir à se contempler. Non. Bon point, très, très, très bien pour vous. Mais il n'en est pas moins qu'il est bon de zioter dans le miroir pour vous laver les mains, ça c'est certain. Vous le savez sûrement, en France, 3 personnes sur 4 ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes. Ne faites pas partie de ce groupe-là, voilà. Faites partie des hommes qui se lavent les mains et avant ont bien remonté la braguette de leur pantalon. Deuxième faux pas à éviter, le fait d'être ivre dès 17h. Voilà, 17h ou 18h ou 19h, bon bref, déjà le fait d'être ivre à un mariage, bien que ce soit compréhensible passé minuit, et encore, c'est pas légitime ni compréhensible. On peut le comprendre, on peut ne pas l'accepter en tant que marié, enfin en tant que non, vous n'avez pas à être ivre. Mais alors, dès 17h ou dès 18h, sérieusement quoi. Bon, là, je dis ça pour les jeunes mariés qui préparent leur mariage actuellement, lorsque prévoyez avec le traiteur, au retour, donc avant le vin d'honneur, lorsque vous n'êtes pas encore arrivé au vin d'honneur, et les invités sont déjà présents sur le lieu de la réception et vous attendent, là, ayez pour eux déjà de l'eau ou des jus de fruits. Pas forcément passer tout de suite à l'alcool, mais voilà, que les invités puissent se désaltérer, quoi. Prévoyez ça avec le traiteur. Parce que sinon, ils se jettent, ils vous attendent, et vous attendent à l'heure ou en retard, mais en tout cas, le temps se fait long, on passe tout de suite à l'alcool et ça s'envole vite pour certains. Troisième faux pas, mesdames, le fait d'arriver en blanc. Et oui. Et là, dans quasiment tous les mariages, il y a des femmes qui viennent habillées en blanc. C'est arrivé dans de nombreux mariages auxquels j'ai assisté, et je dis nombreux, je dis pas un ou deux, mais vraiment nombreux, où c'est la mère du marié qui venait en blanc, dans un tailleur blanc ou une robe blanche. Écoutez, là, je vais pas psychanalyser, mais il y a quelque chose qui va pas, c'est pas elle la mariée, d'accord? Bon. 4. Un de mes préférés. Alors là, vous arrivez à la cérémonie avec 40 minutes de retard, que ce soit à l'église, à la mairie. Et une fois là, donc déjà vous n'êtes pas discret, vous faites remarquer, presque fier avec une arrivée tonitruante, et vous êtes fier d'être là. Et ensuite, non, et pire que pire, voilà, le pire il est là, c'est pas vraiment le retard, bien que ce soit très, très, très préjudiciable, mais c'est qu'au sortir de la cérémonie, lorsqu'on va présenter ses vœux aux mariés, vous allez leur crier dessus, et encore je ne le dis pas vulgairement, vous allez leur crier dessus et leur dire qu'ils avaient de mauvaises indications, que le GPS s'est trompé, que ta-da-da-da-da-da. C'est pas leur faute que vous soyez arrivé en retard. Trouver les indications pour aller être à l'heure à un endroit, mais c'est comme un entretien d'embauche, ou le premier jour de votre travail. Vous avez déjà repéré les lieux la veille, l'avant-veille, quand il faut, vous êtes adulte après tout, et vous avez prévu le temps nécessaire pour arriver à l'endroit au bon moment. Il faut anticiper ce genre de choses. C'est pas la faute du GPS, d'accord? C'est votre faute à vous. Donc, gronder les mariés et leur crier dessus parce que votre GPS n'a pas fonctionné ou parce que tout simplement vous n'avez pas pris vos responsabilités d'adulte, non.
faut pas, cela ne se fait pas. 5e point, trouver, retrouver, chercher, peu importe le verbe que nous allons utiliser, trouver la bouteille d'hélium et la vider. Oui, alors, dans de plus en plus de mariages, il y a une bouteille d'hélium et donc des ballons gonflés à l'hélium pour la décoration. Et là, comme vous le savez, vous ne savez peut-être pas, la bouteille d'hélium finalement est assez lourde. Et on gonfle les ballons à la dernière minute parce que ça tient que très peu d'heures. Même les ballons de baudruche finalement laissent passer l'air. Donc on le fait à la dernière minute. Et après, bon, on cache la bouteille d'hélium derrière une plante, derrière un mur, derrière un recoin. Bon voilà. Écoutez, elle est cachée, d'accord ? Cachée. Si les mariés voulaient faire une animation hélium, ils auraient mis une bouteille d'hélium sur une table avec un petit panonceau et un bouquet de fleurs. Servez-vous, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Très bien. Et là, c'est une animation, vous faites ce que vous voulez avec. Mais si vous voyez que la bouteille d'hélium est cachée, relativement cachée, laissez-la. Pour plusieurs raisons. Une part, c'est qu'elle ne vous est pas destinée. 2, vous ne le savez peut-être pas, mais l'hélium, ça coûte cher. C'est pas non plus c'est pas le prix d'un immeuble, mais bon. Et donc là, vous êtes très clairement en train de boire, de souffler, d'avaler l'argent des mariés et de le recracher par la suite. Bon. Et 3e point, peut-être le plus important, c'est que si la bouteille d'hélium est cachée, ça veut dire qu'elle doit resservir. Elle va resservir à la décoration du brunch le lendemain ou à une autre occasion déjà prévue par les mariés. Donc, ne leur sabotez pas leurs prévisions pour le lendemain. 6. Un grand faux pas, ne pas voler les bouteilles de champagne. Alors qu'on se le dise, lorsqu'à un mariage, il y a champagne à volonté, ou plutôt on appelle ça champagne à discrétion. Ça veut dire que lorsque les serveurs passent avec des coupes de champagne, avec des flûtes de champagne, vous pouvez vous servir et en boire, et on ne va pas compter combien il y a de coupes par personne. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de prendre les bouteilles de champagne et les mettre dans le coffre de votre voiture. Ça fait de vous un voleur. 7e faux pas de mariage. Lorsque les serveurs, ou serveuses, peu importe, passent avec le plateau de canapé, vous allez leur dire « Ah non, non, mais ça, j'aime pas moi. » Écoutez, on n'en a rien à faire que vous n'aimiez pas. Le serveur en a rien à faire, votre entourage non plus n'en a rien à faire. Vous dites « Non, merci. » Mais combien de personnes à ce moment-là vont rentrer en conversation avec le serveur qui fait son travail, le pauvre, voilà, et lui expliquer « Ah non, moi je suis allergique au gluten. Ah non, moi le fromage, j'aime pas. Ah non, mais moi ça me donne des brûlures d'estomac. Ah non, mais... » Écoutez, vous dites « Non, merci, ça suffit. » Ne retenez pas ce pauvre garçon qui veut juste faire son travail et vous lui racontez vos problèmes de santé. 8e, un grand classique. À chaque fois que vous voyez le photographe, vous lui tirez la langue. C'est puéril. Écoutez, là vous êtes adulte, et d'ailleurs même si vous êtes adolescent, vous regardez cette vidéo, le photographe fait son travail. Il a été engagé, les mariés veulent de belles photos de mariage, et ils veulent que leurs invités fassent partie de cette journée. C'est certain, lorsque vous tirez la langue au photographe, la photo ne sera pas réutilisée par lui pour l'album de mariage des mariés. Écoutez, mais ce jour-là, c'est pas à propos de vous, c'est pour eux. On n'est pas question de droit à l'image. Vous pouvez après dire aux mariés, bien sûr, que les photos ne doivent pas être sur Internet ou dans les réseaux sociaux. Oui, très bien, mais arrêtez de saboter cela, quoi. Et d'autre part, quand même, tirez la langue, quoi. Donc à chaque fois que vous voyez une personne, vous lui tirez la langue, comment elle se sent ? À chaque fois que... Imaginez, allez, dans les prochaines 24 heures, quelqu'un de votre entourage proche, à chaque fois qu'il vous voit, il vous fait une grimace. Est-ce agréable ? Non. Humainement, c'est très désagréable. 9e point, vous le connaissez certainement. Des personnes qui viennent à l'église habillées dans des tenues assez légères et elles se plaignent qu'il fasse froid. Elles viennent avec des robes, des mini-robes, et des décolletés très plongeants, elles n'ont ni veste ni étole, et elles se plaignent qu'il fasse froid parce que c'est une vieille église de pierre qui n'est pas chauffée. En même temps, en juillet-août, on n'a pas l'habitude de chauffer les églises. Bon. Écoutez, ne soyez pas cette femme-là, quoi. Cette jeune fille-là, cette femme-là, non. Soyez décente, soyez couverte le jour de la cérémonie. Onzième point. Il est inconvenant d'avoir un roman, un livre dans son sac à main, dans sa pochette. Alors écoutez, moi aussi j'aime lire, c'est un grand loisir, et quasiment
où que j'aille, j'ai toujours un livre sur moi. Même quand je vais faire les courses, à ce moment je le laisse dans la voiture, mais j'ai toujours peur de perdre mon temps quelque part, donc j'ai un livre pour lire. Cependant, l'amener à un mariage, non, non. Alors je sais qu'il y a quelques temps morts, mais c'est pas grave, dans ces temps morts, on discute avec les uns, avec les autres, on admire le paysage, on regarde les mariés, on meuble. Mais on n'ouvre pas son livre pour le lire, quoi. Et d'une part, ça, les gros romans, ça déforme la pochette. 12e faux pas. Très chère lady, ne réajustez jamais votre poitrine en public. On ne réajuste pas les coussinets, qui sont en silicone ou alors que un soutien-gorge particulier. On ne réajuste jamais ça en public. Je me souviens d'une situation, c'était un mariage, c'était récemment l'année dernière. Donc, je suis avec mon mari, et puis on discute avec un couple. Donc, mon mari et la jeune femme discutaient ensemble, et ils n'étaient pas tournés dans le même sens que nous, et moi je discutais avec le jeune homme. Et là, tous les deux, nous sommes face à une femme qui sort son portable avec une grosse poitrine bien généreuse, fine bretelle, et on voyait le soutien-gorge, et elle sort son portable de sa poitrine, elle se met à le consulter, etc. Et là, donc, l'homme à côté de moi, il a été pris d'un fou rire hystérique. Je pense que c'est la première fois de sa vie qu'il voyait ça. Bon, j'habite à Bayonne, donc j'ai la plage d'Anglette à côté. Le nombre de fois où je vois des femmes qui sortent leur portable de la poitrine, bon, ça me dérange toujours autant. Mais c'est bon, j'étais quand même habituée à ce spectacle. Mais alors, bon, c'était très drôle et il ne pouvait pas ça. Et voilà, un fou rire mémorable. Bon, donc en tout cas, très cher lady, le portable, on ne le glisse pas dans la poitrine, et puis on ne se réajuste pas tout ça en public, quoi. 13e point. Profitez des pics apéritifs pour se curer les dents. Alors, il y a parfois des canapés foie gras avec de la framboise, excellent. Et le framboise est un fruit délicieux, et comme vous le savez, ça se coince parfois un petit peu entre les dents. Mais là, vous ne prenez pas le cure-dent pour vous enlever, pour vous nettoyer tout ça. Et alors même quand vous pensez, non, non, je suis seule, personne ne me regarde, personne ne me voit, là, pour le coup, je suis avec personne. Non, arrêtez, ça se voit. Je vous assure que ça se voit. Ces gestes de toilette intime, on les voit et on les sent, en fait. On les sent de loin. 14e point. Vous êtes invité seul et vous venez accompagné. Et surtout, vous lancez au marié, ça ne te dérange pas. Vous les mettez devant le fait accompli, vous ne les prévenez pas, et ils peuvent rien faire. Enfin, non, c'est leur mariage. Ils décident du nombre d'invités. S'ils voulaient que vous soyez accompagné d'un +1, ils vous l'auraient écrit, précisé dans le carton d'invitation. Vous ne ramenez pas des gens. 15e point. Ça se fait parfois sous le coup de l'alcool. Des gens les hommes, se mettent à casser des verres, ou juste un verre, et en transformant ça en cette coutume juive. Bon, écoutez, si vous assistez à un mariage catholique, il n'y a pas de guerre entre les catholiques et les juifs, d'accord? Mais c'est juste que chacun ses traditions, d'accord? Le fait de casser ce verre par les mariés, c'est une tradition juive, ça symbolise il y a toute une histoire, mais la destruction du temple de Jérusalem. Ok, mais c'est leur coutume, leur monde et respect, voilà. Mais dans les mariages catholiques, vous n'avez pas, vous surtout vous n'êtes pas le marié, ni la mariée, donc vous n'avez pas en tant qu'invité à prendre un verre, à le casser. Mais ne confondons pas tout, et d'autre part, sachez qu'après quelqu'un va devoir nettoyer, enfin après, dans les 3 minutes quelqu'un va devoir nettoyer, ça rajoute du travail au serveur ou alors aux mariés, aux invités, voilà, à ceux qui sont présents, et quelqu'un va devoir payer la facture de ce verre. 16e point, dans le même esprit. Combien de fois à des mariages catholiques a-t-on entendu quelqu'un qui criait « Inch'Allah, Inch'Allah », etc. Et là, qu'on se le dise bien clairement, c'est pas vos amis musulmans qui ont crié cela. Non, non. C'est ceux qui ne connaissent rien à la religion, qui confondent tout et qui se pensent malins. Déjà, une fois, c'est pas très drôle, mais alors la 5e fois de suite, ou la 5e fois en 1 heure, que quelqu'un crie « Inch'Allah », bon, on arrête maintenant, d'accord? C'est pas une question d'opposer les religions, mais c'est juste ne confondons pas tout, d'accord? Et surtout dans ce genre de cris, par les personnes qui sont athées, c'est avoir cette attitude moqueuse vis-à-vis et des catholiques, et des musulmans, et des uns, et des autres, ok, on arrête, quoi. Et puis surtout dans une église catholique, crier ce genre de choses, enfin, arrêtez. 17e point, je vais être très prudente en le formulant. Si vous avez des tatouages sur les bras, sur le cou, etc., venez tout de même couverts. Pour reprendre le chant de la chanson de Renaud, tous ces tatouages qui me font comme une bande dessinée sur la peau. Bon voilà, le jour
Les tatouages sont souvent un prétexte à la conversation, ouvrent une conversation, ce qui n'est pas mauvais non plus, mais bon, ça attire le regard. Donc vous avez un petit tatouage, voilà. Mais si vous êtes vraiment beaucoup de tatouages, portez une chemise, portez une blouse manche longue. Ce jour-là, c'est pas à propos de vous, d'accord? C'est pas votre défilé de mode. Ce jour-là, on focalise l'attention sur le marié et la mariée, pas sur les invités. Donc, ne soyez pas dans l'exhibitionnisme il me manque une syllabe, je crois, voilà, ne soyez pas ce jour-là, c'est pas votre jour à vous. 18. Ne pas éteindre son portable, bon c'est un fait, je le répète pas, mais là je vais encore plus loin. Si vous filmez la cérémonie ou une partie de la cérémonie, soyez discret. D'une part, sachez que si vraiment les mariés voulaient que la cérémonie ou une partie de la journée de la première danse soit filmée, sachez qu'ils vont déjà déléguer cette activité à quelqu'un. Quelqu'un va se charger, soit le photographe, soit le vidéaste, soit le cousin proche, le témoin, peu importe. La personne désignée va s'en charger. Mais c'est pas vous. Donc si vous le faites discrètement. Et pas en haut, en gênant les autres, en circulant, en faisant du bruit, puis surtout en tenant l'appareil à bout de bras et en gênant les 5 personnes qui sont derrière vous. Même au spectacle d'école, il ne convient pas de faire ça. 19. Et là, je m'adresse davantage aux célibataires, ou en tout cas à ceux qui sont à la table des célibataires. Alors, je sais qu'au mariage, vous allez entendre, en tout cas sentir un regard plus ou moins pesant de personnes âgées ou autres, ou qui sont en couple, qui vont vous dire « Et vous, c'est pour quand ? Et toi, c'est pour quand ? Alors, tu as rencontré quelqu'un ?» Bon, je comprends que ce soit pesant. Et je comprends d'autant plus qu'au bout de la 3e fois, vous en ayez ras-le-bol. Mais à ce moment-là, prenez sur vous. À la première fois, vous prenez sur vous. À la 2e, 3e, à la 10e fois, vous prenez sur vous. Nombre de personnes craquent et à ce moment-là vont se lancer dans une diatribe contre le mariage, pour la liberté, l'engagement ça signifie rien, etc. etc. Oui, enfin écoutez, on est quand même un mariage, quoi. On célèbre l'engagement de nos proches amis, de nos proches familles. Donc, peu importe vos vues et vos personnelles sur le mariage et vos convictions propres, qu'elles soient juste exacerbées à ce moment-là ou parce qu'elles soient pour faire taire votre interlocuteur, prenez sur vous. Et surtout, les personnes qui se lancent dans ces discours anti-mariage s'emportent dans cette verve qui porte, elle parle de plus en plus forte, avec de plus en plus de mouvement, elle crée une animation, et en une fraction de seconde, il y a 10, 12, 20 personnes qui les regardent et qui entendent ce discours anti-mariage. Ne faites pas ce genre de scène. 20e point. Alors, si les mariés ont spécifié que le mariage serait sans enfants, et que vous avez des enfants, ils auraient voulu venir, vous auriez aimé les amener, bon, mais c'est pas possible. Et très bien, vous vous êtes plié à la consigne des mariés, pas d'enfants le jour J. Mais là, vous arrivez ce jour-là, et vous voyez qu'il y a des enfants. Et alors, la réaction de certaines personnes, c'est d'aller voir la mariée, même pas le marié, mais la mariée, et la gronder, lui crier dessus de « Eh, mais t'avais dit pas d'enfants, et alors les miens, et machin, et là j'en vois, etc. Et c'est pas correct. » Et écoutez, vous n'allez pas gronder, crier, hurler, vitupérer sur la mariée le jour de son mariage. D'ailleurs, ni même après, ni 3 jours après, ni 3 semaines après, vous n'avez pas à lui tenir rigueur. Voilà. La vérité, c'est que vous ne connaissez pas le détail. Vous ne savez pas si ses enfants présents lui ont été imposés. Vous ne savez pas si le petit a une maladie et il lui reste quelques mois quelques mois pour vivre. Vous ne savez pas. Et vous n'avez pas à demander d'explication à la mariée, ni même à cette personne. Et tant pis, prenez sur vous. Mais ne reprochez pas à la mariée elle avait dit ça et pourtant on voit le contraire. Vous ne connaissez pas les coulisses de tout ça, non. Tant pis. 21e faux pas à ne pas commettre à un mariage. Le fait de demander au marié combien ça a coûté. Combien ça a coûté ça, combien a coûté le traiteur et la décoration, et là t'en as eu pour combien, et ta robe de mariée elle coûte combien, etc. Écoutez, ce jour-là on ne parle pas d'argent. Et alors surtout pas, on n'a pas c'est pas un interrogatoire aux mariés, combien ils ont mis d'argent sur la table, combien leurs parents ont contribué, est-ce qu'ils ont eu une remise là-dessus ou une remise là-dessus. Non mais profitez du fait qu'on vous offre une très belle fête, profitez de cela. Même si vous ne voulez pas faire de reproches aux mariés, et juste les saluer, mais saluer pour la décoration, pour la beauté, pour l'ambiance, tout ça, mais on ne parle pas d'argent, et on ne pose pas la question combien ça a coûté. Si vous souhaitez en savoir plus sur le protocole du mariage, je vous invite à découvrir le programme suivant. Mariage. Comment s'amuser sans se ridiculiser et sans faire honte aux mariés. Les secrets des ladies et des gentlemen pour être des invités modèles. Toutes les informations relatives à ce programme se trouvent en barre d'infos.
vous suivez juste le lien et ensuite vous avez vraiment tout le programme. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.